Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Bonjour les amis, nous sommes invités aux noces de l'agneau, c'est-à-dire au repas que le Père a préparé depuis toute éternité, qui aura lieu à la fin des temps, quand l'union de Jésus et de son Église sera arrivée à son terme, où l'Esprit et l'Épouse pourront enfin se réjouir d'être unis au Christ pour toujours, pour l'éternité. Là où tout homme aura accepté de suivre le Christ. Oui, nous sommes invités aux noces de l'agneau et c'est pour cette raison. Mon ami, aujourd'hui, toi qui écoutes ces 7 minutes, je t'invite à rentrer dans cette joie qui nous est proposée par l'Église en ce jour. Venez au repas de noces de l'agneau, car c'est ainsi que nous allons pouvoir partager avec le Père les réjouissances festives de l'entrée du Christ dans toute sa splendeur à la fin des temps. Oui, nous allons pouvoir contempler le Christ, l'éternel fiancé de l'Église, l'éternel fiancé qui souhaite se marier et qui invite aujourd'hui ses parents, ses amis, ceux qui lui sont chers à venir partager sa joie de ses épousailles entre lui et son Église. Il fait appel à chacun de nous, à nos connaissances, à nos collègues de travail, à nos voisins. Il fait appel à chacun de nous pour que nous puissions inviter tous ceux qui nous entourent et ceux qui auront des excuses pour ne pas venir, tournez vos talons. Allez vers ceux qui vous ont déjà par avance accueillis en esprit. C'est-à-dire allez vers ceux que le Seigneur vous enverra et vous permettra de croiser sur votre route. Oui, le Seigneur a préparé un banquet et il voudrait avoir tous ses invités à sa table. Eh bien, chacun de nous, nous sommes appelés à aller chercher autour de nous les enfants du bon Dieu, ceux que le Père attend au repas des noces de son Fils. Il y a différents personnages que nous pouvons voir dans cette parabole qui représentent tous nos états d'âme, tout ce que nous sommes par moment. Et par la grâce du baptême, nous devenons amis de Dieu et avec Jésus, nous devenons des co-héritiers de la grâce. Nous sommes quelque part dépositaire de la grâce et des promesses de Dieu faites à notre égard. Et c'est pour ça qu'il nous invite à prendre place à ce banquet auquel nous sommes invités tous et toutes. Si nous oublions notre position en tant que fils de Dieu, Dieu nous traite toujours en amis et continue à nous inviter malgré tout. Si nous laissons mourir en nous la grâce, alors nous devenons des gens de la rue, des passants sans rien à voir avec les choses du royaume. Mais Dieu continue toujours, quelque part, de nous inviter. L'appel arrive à n'importe quel moment dans ton histoire, mon ami. C'est par cette invitation d'aujourd'hui que le Seigneur t'appelle à te convertir et à venir à lui. Personne n'a droit à celle-ci. C'est Dieu lui-même qui nous invite. C'est lui qui nous envoie le faire-part d'invitation. C'est lui qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Venez au repas des noces de l'agneau, car c'est une invitation royale à laquelle nous sommes conviés. C'est une invitation souveraine de notre Père qui veut que tous ses enfants soient réunis au même banquet des noces de notre Seigneur. Nous devenons des enfants, héritiers par la grâce, mais nous devons accepter par nos paroles et nos actes tout ce que Dieu veut que nous vivions, c'est-à-dire l'amour de notre prochain, l'amour de ceux qui nous entourent. C'est pour cela qu'un invité mal habillé sera expulsé comme un malvenu, comme un malpropre. Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir le vêtement des noces? Pour avoir le vêtement des noces, il n'y a pas 36 manières. Il faut accueillir le Christ dans sa vie. Il faut accueillir son frère, sa sœur, son prochain, tous ceux qui sont autour de nous et qui par moments ne méritent pas à nos yeux notre amour et notre reconnaissance, eh bien nous devons malgré tout les aimer et leur pardonner le mal qu'ils nous ont fait. Et c'est à travers l'amour qu'on aura les uns pour les autres que nous serons reconnus comme ses disciples, comme ses amis, comme membres de sa même famille pour partager le repas des noces de l'agneau. Alors mon ami, si tu n'as pas eu l'occasion dans ta vie de reconnaître le Christ et d'accueillir le Christ dans ta vie, je t'invite à faire cette prière avec moi et vous tous qui écoutez ces 7 minutes, je vous invite à partager massivement
massivement ces 7 minutes pour qu'un maximum de personnes puissent faire cette prière à la suite de ce que je vais dire là maintenant. Le Christ, il est venu pour toi, mon ami. Il a donné sa vie pour toi. C'est dans ses blessures, dans ses meurtrissures que se trouve ta guérison et ta délivrance. Aujourd'hui, tu vis dans la tristesse, tu vis dans le deuil, tu vis dans le désespoir, tu vis avec les larmes au bord des yeux tout le temps. Tu ne vois aucune solution à ta vie. Eh bien, la solution, c'est Jésus. Il vient aujourd'hui t'inviter à lui faire confiance et à t'abandonner entre ses mains. Je t'invite, si tu veux que ta vie change, de la tristesse au bonheur, des angoisses à la paix, de la maladie à la guérison, des chaînes à la liberté des enfants de Dieu. Eh bien, si tu veux que tout cela se réalise, maintenant, fais cette prière à ma suite. Répète chaque mot que je vais dire à partir de maintenant pour que le Christ vienne te rejoindre là où tu es. Et vous tous qui écoutez ces 7 minutes, vous devez maintenant partager à vos amis ces 7 minutes parce qu'il est important que ces 7 minutes retentissent comme le son du corps, le son du chauffard qui appelle le peuple à venir aux noces de l'agneau. Mon ami, répète après moi maintenant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, et ainsi de suite. Je te reconnais comme Seigneur. Je ne te connais pas, pas assez, pas encore. Je veux te connaître. Je veux te découvrir. Je veux être pour toi sujet de joie. Je veux être dans la joie. Je veux vivre la joie. Je veux vivre le bonheur. Je veux savoir que ma vie compte pour quelqu'un. Si ma vie est si importante pour toi, toi Jésus, maintenant, alors je te choisis pour que tu viennes me montrer quel prix tu as payé pour moi maintenant. Viens Seigneur me montrer ton amour. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui m'a éloigné de cette rencontre. Aujourd'hui, je te choisis Seigneur, je te reconnais comme sauveur, je t'accueille comme souverain dans ma vie. Je m'incline devant toi. Et si je peux vous inviter, mettez-vous à genoux maintenant et dites, Père, dans le nom de Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je veux te connaître. Je veux te découvrir. Je veux être à toi. Je te demande qu'une seule chose en retour. M'enlever les angoisses pour y mettre ta paix. Seigneur, permets que tout cela arrive et vienne jusqu'à moi pour que je puisse, à mon tour, me réjouir de te connaître. Je t'accueille, je t'accepte, je te reçois, pourvu que ta joie soit en moi et que je rende ceux qui sont autour de moi heureux. Seigneur, fais de moi un instrument de ta gloire. Père, au nom de Jésus, j'ai prié, qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Sauveur. Et à toi qui viens de faire cette prière, comme à tous ceux qui écoutent ces 7 minutes, je vous le redis, parce que ça vient du fond de mon cœur. Merci d'exister. Tu es pour moi un sujet de joie. C'est pour ça que je fais ces 7 minutes. C'est pour ces instants-là. Merci d'exister.